commence à voir un peu de la discussion jaillit de la lumière, hein. On commence à voir un petit peu la vérité comment ça. La dialectique. Il dit la dialectique, c'est l'art des mutakallimun, des théologiens. Les théologiens, c'est comme ça. C'est je vous réponds, vous dites, nous disons. C'est comme ça, même dans les écrits, ils disent vous dites, il disait, nous disons. Voilà, c'est on se répond, on se répond. Et puis après, il dit le niveau le plus élevé, qui n'est pas donné à tout le monde, qui est réservé, et il ne préconise pas. Ibn Rushd, en fait, attaque le Ghazali, lui dit mais parce que tu as tout livré à la masse. Tu ne peux pas tout livrer à la masse. Tout ça, c'est pas compréhensible par tout le monde. Il faut laisser les choses qui sont discutées par les élites aux élites. Il ne faut pas tout mélanger. Pas tout le monde peut discuter comme ça. Il lui dit le niveau le plus élevé des élites, c'est en fait la philosophie. La philosophie, c'est la rigueur rationnelle de la déduction des vérités. Il dit donc le Coran lui-même, quand il parle aux gens, il faut faire attention de comprendre quelle méthode il est en train d'utiliser, par quelle figure de speech, et qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais parfois, il dit, il y a plusieurs façons de comprendre le texte, parce qu'il y a plusieurs niveaux intellectuels parmi les lecteurs. Tout à fait normal. Si ce livre est destiné à toute l'humanité et à tous les temps, comment est-ce qu'il va s'adresser à tous les gens, ceux qui sont cultivés et ceux qui sont ignares? Donc il dit il y a plusieurs niveaux. Ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a le niveau superficiel. C'est pour ça que les gens lisent un peu littéralement et ils s'arrêtent là. Ils disent oh là, regardez le texte, il dit le verset. Comment vous expliquez ça? Ah, ben, quand vous aurez lu, je ne sais pas, 50 bouquins, après, on pourra discuter de comment je comprends ça. On ne peut pas discuter avec quelqu'un qui n'a qu'une lecture simpliste et superficielle, essayer de le convaincre qu'il y a plusieurs manières plus subtiles à comprendre. Et ça, c'est important. Une fois qu'on a compris que le texte coranique est un texte polysémique, polyphonique, il y a plusieurs voix, il y a plusieurs niveaux de sens. Ça, c'est important lorsqu'on essaie de relier, de trouver une harmonisation avec la science ou la philosophie courante. La science et sa philosophie doivent être pleinement comprises avant de traiter de la relation entre la science et la religion. On ne peut pas discuter avec des gens qui veulent discuter de comment on va comparer le Coran avec, je ne sais pas, Einstein ou Darwin, si ces gens-là n'ont aucune compréhension de la philosophie de la science. Sur quelle base, quelle méthodologie, et qu'est-ce qui est établi, et qu'est-ce qui n'est pas établi, et qu'est-ce qui est interprétable, et qu'est-ce qui n'est pas interprétable. Les gens qui n'ont pas de compréhension de la philosophie de la science n'ont pas le droit à la discussion. Désolé. Ça, c'est impératif, et c'est pour ça que j'ai dit, j'ai un chapitre sur qu'est-ce que la science, tout simplement. Parce que si on n'a pas compris qu'est-ce que la science, on ne pourra jamais trouver de relation raisonnable entre la science et la religion. Il y a une nécessité absolue d'accepter les faits établis, ça c'est texto de Ibn Rushd. Ibn Rushd dit, écoutez, ce que nous pouvons établir, rappelez-vous encore une fois, l'ilm, c'est le savoir avéré, établi, ce que nous pouvons établir. À l'époque, lui, il n'avait pas la science objective, universelle, où on pouvait obtenir des résultats tous ensemble, universellement, et on est tous d'accord. Lui, il n'avait que la déduction logico-philosophico-logique. Il disait, mais lorsque on obtient un résultat qui est déduit logiquement, c'est comme on fait des mathématiques, je fais une démonstration. À la fin, quelqu'un ne peut pas me dire, oui, c'est votre avis. À mon avis, c'est une démonstration tout à fait logique. Tu n'as pas le choix. Il faut accepter ce résultat. La même chose, c'est ce que dit Ibn Rushd, c'est ce que nous disons aujourd'hui encore plus. Parce que ce sont des faits. Si des faits sont établis, il faut les accepter. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Parce que sinon, on s'expose à la risée. Enfin, et ça encore, c'est un principe tiré directement du Rushd, il y a la nécessité d'interpréter, de faire du ta'wil, d'interpréter le texte à chaque fois qu'il y a différents apparents. Dans Fasl al-Maqal, dans les premières lignes de Fasl al-Maqal, il dit la vérité ne peut pas contredire la vérité. Je veux dire, la vérité révélée ne peut pas contredire la vérité établie par la science. Et il dit la raison et la foi sont comme deux sœurs jumelles qui ont pris du lait du même sein. C'est-à-dire qu'elles viennent de la même source. Elles ne peuvent pas être en contradiction. Et donc, si elles ne peuvent pas être en contradiction, et si on a un résultat qui est établi,
Ben, le deuxième qui, rappelez-vous, a plusieurs sens et il est révélé dans une langue humaine et que nous sommes humains, limités dans notre intelligence pour essayer de le comprendre, ben, il est clair que c'est celui-là qu'il va falloir revoir un petit peu, relire un petit peu différemment pour équilibrer et trouver une harmonie avec l'autre. Ajouter une interprétation théiste optionnelle. Ah, alors là c'est, vous vous souvenez, au tout début, j'avais dit, le problème fondamental que pose la science moderne, c'est qu'elle met Dieu où? À l'extérieur. J'ai pas dit, elle dit Dieu niet, n'existe pas, ou si un scientifique vient et dit je suis un croyant, on va le rayer de tous les instituts scientifiques du monde. De toute façon, c'est pas ça du tout. Elle dit, dans la pratique de la science, dans les modèles que nous construisons, dans les mesures que nous faisons, etc., Dieu et tous les agents super ou surnaturels ne doivent pas figurer à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pour ça que je dis que nous, croyants, nous pouvons rajouter, je propose qu'on ajoute une interprétation théiste, c'est-à-dire basée sur le théisme, basée sur Dieu, optionnelle. Pourquoi je dis optionnelle? Pour que ceux qui ne sont pas croyants ne disent pas, mais vous avez modifié ou faussé la science. Je dis c'est optionnel. Ceux qui veulent interpréter, moi je fais de l'astrophysique, et je regarde et je suis impressionné, je dis, Masha'Allah, Dieu est glorieux et omnipotent, etc., etc. Mais un autre athée il dit, oui, c'est formidable, mais je ne vois pas Dieu derrière. Je dis, bon, ben, pas de problème, vous interprétez comme vous voulez, moi j'interprète comme je veux. La même science, on arrive à la même science, on fait de la même science, mais après l'interprétation théiste est optionnelle et la mienne. Et elle ne vient pas contredire, elle ne vient pas fausser le travail que nous faisons avec les autres. Et ainsi, les athées ou les matérialistes ne peuvent pas nous dire « vous ne pouvez pas rajouter cette interprétation théiste » vu qu'elle est rajoutée à l'extérieur, autour, et elle est optionnelle. Exiger universellement les standards d'éthique, ça c'est à peu près ce que disait Sarda. Il ne faut pas laisser la science faire tout et n'importe quoi. Même les expériences scientifiques, même ce que nous voulons explorer, etc., doit être régi par un certain nombre de principes éthiques. Et ceux-là, on peut les prendre de l'islam. Certains pourraient les trouver ailleurs, mais je pense que ceux de l'islam sont tout à fait indiqués pour être... Bon, je vais passer sur tout cela. Je crois qu'on a assez tardé. L'islam et la science moderne demain, c'est pas un problème. Voilà, juste, je vais laisser ça un peu sur l'écran. Ça, c'est le livre, et donc l'idée un peu générale du livre et quels étaient les objectifs du livre. Mais je pense que j'ai assez explicité et j'ai assez parlé comme ça. Nous remercions le conférencier qui a été exposé. Certainement, il ne pourra pas exposer tout le contenu du livre. J'ai oublié de signaler, en fait, cette nouvelle édition qui a été revue, augmentée, elle ne contient qu'une partie du livre. La moitié. Oui, la moitié du livre qui a été édité initialement en 2009. Donc, ce n'est que la première partie. Malheureusement, on attend la deuxième. Mais là, sur certaines questions que certains d'entre nous veulent débattre avec l'auteur, trouvons tous les détails de ces arguments là-dedans. Donc, merci pour cet exposé. La parole est à vous. Donc, s'il y a des questions, nous commençons à prendre... On pourrait ouvrir les portes parce que ça chauffe vraiment. Peut-être des chauffages aussi. C'est juste peut-être de chauffage. Sur l'étage, les chauffages. Non, il y en a un à côté là-bas. Il y en a un, là? Là où il y a la dame. Ah, excusez-moi. Là, le bouton, s'il est chaud, il est froid. Ah ben. Donc, je tiens juste à signaler que les dames est trilingue, donc si il y en a qui veulent poser une question en arabe ou en anglais, hein, Que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Oui, Il y a un micro ou... Non. non, il n'a faut pas leur parler vraiment haut et fort. une seule parce qu'il a une voix qui est forte.
Non. C'est bon, donc, je vous remercie pour votre brillant exposé, professeur. Moi, j'aurais quelques questions. Alors, la première est très longue, mais c'est par rapport d'abord à la conférence. Vous avez parlé de naturalisme méthodologique, en fait. Mais en fait, vous ne pensez pas que le naturalisme méthodologique ne fait pas seulement ni comment dire, l'ordre devant. Parce qu'aujourd'hui, si on voit des personnes comme Dawkins, par exemple. Comme, pardon? Dawkins. Darwin. Non, oui, oui. Non, non, Dawkins. Dawkins, Voilà. oui, Dawkins, oui. Que je qualifie par exemple de fanatique, Oui. positiviste, ils font pas que. Enfin, ils combattent toute idée de Dieu, en fait. Oui, oui. Donc, en fait, des fois, on peut même se poser la question de savoir est-ce que la science aujourd'hui ne se prend pas pour Dieu? Oui, on fait très bien. Voilà. Alors, Est-ce que je peux répondre à ça d'abord? Vous voulez, hein? alors, je pourrais faire poser toutes les questions, comme ça après je vous passe. Si on a beaucoup, après je vais le faire, hein, je vais oublier. Ah oui. Allez-y. Ah, je réponds. Oui, oui, merci. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention à distinguer ce que dit la science des interprétations qui peuvent être faites. Et j'ai dit, comme j'ai dit, il y a une objectivité de la science, c'est-à-dire les résultats sont confirmés par tout le monde. Ça fait partie de la science. Mais quelqu'un qui veut transformer la science en une idéologie, qu'elle soit positiviste, marxiste, ça s'est fait. Pendant des décennies, les soviets, par exemple, ont voulu développer une science soviétique, une science marxiste. Et ils combattaient certaines théories et essayaient de promulguer, de promouvoir certaines autres théories. Dawkins fait de l'amalgame. Dawkins, parfois, fait de la science. Il a des bouquins qui sont très intéressants, du moins certaines pages, certains chapitres sont brillants, très très bien. Mais tout de suite, il tourne vers un prédicateur athée. Il se transforme en un idéologue positiviste, matérialiste et un activiste anti-religieux. En faisant cela, il est complètement en dehors de la pratique de la science, il ne représente pas la science du tout. Donc, c'est pas parce que la science dit qu'on fait de la méthodologie naturaliste que automatiquement cela veut dire que l'on va se transformer. En fait, il y a deux naturalismes. Il y a un naturalisme méthodologique et il y a un naturalisme philosophique. Et les deux sont complètement différents. Le naturalisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on en adopte comme méthodologie le naturalisme parce que ça semble marcher, parce que ça nous a permis de mieux comprendre les maladies. Au lieu de dire, oh, il est atteint d'un djinn ou d'un démon. Et on n'y peut rien. Ramener l'exorciste, et puis l'exorciste va essayer de faire sortir le démon, et puis après on n'arrive pas à guérir et on n'arrive pas à avancer. Au lieu de dire ça, on dit, attendez, on va essayer de regarder, on va faire des prélèvements du sang, on va chercher ce qu'il y a des infections, etc. Donc la recherche de causes naturelles aux phénomènes qui nous entourent a fait progresser la science. Donc le naturalisme méthodologique, cette méthodologie naturaliste a été très utile pour la science. Mais ça, c'est complètement différent du naturalisme philosophique qui dit il n'y a rien que la nature et il n'y a rien que la matière. Ça, rien à voir avec la science. D'accord, très bien. Donc justement, par rapport à la différence que vous faites entre science et application de la science, la recherche science et application de la science. Oui, implication. Oui, la recherche sur les cellules souches, ça fait partie de la science ou de l'application de la science? J'ai pas entendu le premier La mot. recherche sur les cellules. La recherche Ouais. sur les cellules souches. Très bien. Bon, c'est une très bonne question parce que, premièrement, si vous avez vu sur l'un des derniers points où j'ai parlé d'éthique, j'ai dit que la science elle-même doit être régie par une certaine éthique. Hein? C'est à la société, à chaque société, de décider quelles sont les limites de la science. Qu'est-ce qui est permis de faire et qu'est-ce qui n'est pas permis de faire. Donc, si une société, entre parenthèses, les musulmans, en très grande majorité, estiment que la recherche sur les cellules souches est tout à fait acceptable, alors qu'il y a beaucoup de franges chrétiennes qui estiment que la recherche sur les cellules souches n'est pas acceptable, pas tous les chrétiens, mais une certaine fraction. Donc ça, c'est chaque société décide est-ce qu'on va faire cette recherche. Si on décide qu'on peut faire cette recherche, maintenant, on aboutira à des résultats qui seront des résultats scientifiques.
par rapport à ce que peut faire la cellule souche, quels sont les procédés par lesquels on peut la modifier pour qu'elle devienne une cellule beaucoup plus spécialisée, etc. etc. Lorsqu'on aura fait cette recherche, qu'on aura obtenu des résultats, après l'utilisation de comment, qu'est-ce qu'on va en faire, ça devient aussi une éthique et une culture. Ça devient de chaque société. Certaines sociétés vont dire, bon ben la science a établi que les cellules peuvent faire ceci, cela, et ben nous on va l'utiliser, et d'autres vont dire non, on ne va pas l'utiliser. D'accord, très bien. Vous avez aussi parlé du fait que les théories scientifiques sont validées par un nombre important de vos pairs. Oui. Mais en fait, n'a-t-on pas vu dans l'histoire des théories scientifiques validées, communément admises par tout le monde à un moment donné, et quelques siècles, voire quelques années plus tard, complètement réfutées? Pas complètement réfuté, non. Vous pouvez me donner un exemple de ce que vous appelez comme quelque chose qui a été accepté par tout le monde et puis après réfuté? Alors, je vais vous donner un exemple, parce que c'est un peu anecdotique, mais on va dire qu'il y a un moment donné de l'histoire où on considérait que la Terre, par exemple, vous avez parlé de ça, était plate, ou le système, par exemple, quand on pensait que le Soleil était le centre de l'univers, des choses comme ça. Il y a des moments où il y avait des théories, enfin, oui, astronomes, mais... Voilà. Premièrement, entre parenthèses, le Terre plate, c'est un mythe. Il y a des milliers d'années que tous les gens de savoir, même petit savoir, savaient que la Terre est ronde. Ça, le fait que la Terre plate, c'est un mythe qui perdure, qu'il y a 500 ans, ou 1000 ans, ou 1500 ans, les gens pensaient que la Terre plate. C'est pas vrai du tout. Il y a des milliers d'années que les gens ont établi que la Terre est ronde, et si j'avais le temps, je vous expliquerai pourquoi c'est très simple à établir que la Terre est ronde. Bon, ceci dit, est-ce que la Terre est au centre de l'univers, ou le Soleil est au centre de l'univers? Ça, c'était pas un résultat scientifique, c'était un préjugé. C'était un point de départ, c'était une conception de départ. C'était les gens disaient, bon, la Terre est au centre. Sur quelle base? Pourquoi vous dites ça? Ah, mais bien sûr que la Terre est au centre. Mais attendez, réfléchissez un petit peu. Vous voyez, ça vient tout de suite une espèce d'évidence. C'est bien sûr que la Terre est au centre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on soit dans un coin perdu? Nous, la créature la plus importante de l'univers, et bien sûr qu'on est au centre. Ce n'était pas un résultat scientifique que les scientifiques ont établi et accepté universellement. C'était une idée qui avait été véhiculée et que les gens, parce que nous sommes des humains, en fait, quand on est influencé par notre culture, ont accepté et ont avancé avec. Même avec cela, vous savez que Aristarque de Samos, Aristarque ou Eratosthène? Non, c'est Aristarque de Samos. Non, parce que je suis fatigué, en fait. C'est Aristarque de Samos qui a dit C'est Aristarque de Samos. Aristarque de Samos avait proposé de manière formelle que c'est le Soleil qui est au centre et non pas la Terre. El-Biruni lui-même, mon héros, El-Biruni, qui avait fait des travaux extraordinaires en Inde, qui avait écrit une des plus grandes encyclopédies d'histoire médiévale, Ta'rikh Mal al-Hind, min maqulatin ma'qula ou mardula, c'est l'histoire, très simplement ça s'appelle l'histoire de l'Inde. Dans son histoire de l'Inde relate qu'il y a des scientifiques indiens qui pensent que le Soleil est au centre. Et il dit, il ne s'arrête pas là, il ne dit pas que, oh, vous voyez, il y a des gens qui disent en fait des idées un peu bizarres. Il dit, après tout, ouais, ce ne serait pas complètement fou, mais comment est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est la Terre qui est au centre ou le Soleil qui est au centre? Déjà là, c'est une attitude scientifique absolument extraordinaire. Il ne rejette pas, il ne dit pas, non, mais ça ne va pas, non, on est au centre, ça ne va pas, il n'y a rien à discuter. Il dit, non, est-ce que ça pourrait, comment est-ce qu'on pourrait distinguer? Alors il fait un calcul rapide, parce que sachant que si la Terre tourne autour du Soleil, donc elle fait ça en un an, et considérant les distances, donc elle doit aller à une certaine vitesse, il dit, si elle doit tourner autour du Soleil, elle doit tourner à une certaine vitesse, nous savons aujourd'hui qu'elle tourne à une vitesse de 100 000 km/h. 100 000 km/h. Bon, lui n'avait pas ces résultats-là parce qu'il ne connaissait pas bien la distance, mais il savait que ça tournait à une vitesse rapide. Si la Terre tourne, ça c'est El-Biruni il y a 1000 ans, si la Terre tourne autour du Soleil, elle doit tourner à une vitesse rapide, et si elle doit vraiment filer à des centaines, voire des milliers de kilomètres/heure, il devrait y avoir des vents extraordinaires et les choses devraient flotter partout, il devrait y avoir des vents extraordinaires. Il dit, non, ça, je ne pense pas que ce soit le cas, je ne pense pas. Donc, je pense que c'est la Terre qui est au centre. D'accord. Tu vois, donc même cette idée que la Terre est au centre ou pas au centre a fait l'objet de débats et n'était pas
un fait établi scientifique. D'accord. Donc le problème, c'est en fait à quel moment donné on se dit que ça, c'est une vérité absolue, scientifique, validée, enfin, de toute façon, j'ai deux questions, enfin, encore deux questions. Encore deux questions. Ouais, enfin, mais en fait, rapidement, parce que c'est des sujets que vous n'avez pas bien développés sur le, enfin, ici même, mais qui m'intéressent un peu. D'abord, par rapport à la théorie de l'évolution, j'ai cru comprendre que vous défendiez le fait que l'islam serait plus ou moins compatible à une certaine théorie de l'évolution. Donc, que j'ai défendu le fait que l'islam bon, est incompatible. Oui. Compatible. Non, compatible. Compatible et compatible en fait. Pardon, mais écoutez, élevez votre voix parce que j'entends pas du tout. Oui, donc en fait, Si, s'il vous plaît. Oui, à la oui, suite, si, venez, compatible. j'entends au moins. à la suite d'une, donc j'avais visualisé une conférence que vous avez faite, je pense, sur la théorie de l'évolution de l'islam. Oui. Et j'avais cru comprendre que vous disiez qu'il y a une théorie de l'évolution qui est compatible avec l'islam en fait. Non? Compatible. Oui. Oui, qu'il y a possibilité de trouver une compatibilité entre l'islam et l'évolution. Donc justement, ma question c'était, vous parlez de quelle théorie de l'évolution en fait? Est-ce que nous, aujourd'hui... Mais là ça nous lancerait dans un autre... Mais vous avez bien vu que je n'ai pas parlé d'évolution dans la présentation. C'est pas que je veux échapper à cette question, mais vraiment, ça prendrait une autre heure. Ok, très bien. L'autre La question... prochaine fois, l'année prochaine, Inch'Allah, je reviendrai justement. Parce que la deuxième partie du livre, la deuxième partie qui contient un chapitre, long chapitre sur l'évolution et l'islam, ça s'intitule comme ça, l'évolution et l'islam. J'ai une toute dernière question. C'est juste, alors c'est important, je pense. C'est par rapport à l'observation du croissant lunaire. Donc j'ai vu que vous proposiez une méthode de division de la Terre en deux zones, tout ça. Donc comparé par rapport à la méthodologie aujourd'hui adoptée par l'EIF qui propose une vision unifiée sur toute la Terre et qui a le mérite donc d'unifier la Oumma sur une seule calendrier, ne pensez-vous pas que votre méthodologie va encore diviser la Oumma qui est déjà divisée? Non. Merci beaucoup. Oui. Oui, je vais lui répondre rapidement à ce dernier. La Oumma aujourd'hui, elle n'est pas divisée. Elle est fragmentée. Vraiment, elle est fragmentée. Deux pays voisins ne jeûnent pas le même jour et ne célèbrent pas l'Aïd le même jour. Si je pouvais vous montrer une carte de l'Aïd, une carte des pays telle que, selon le jour où ils ont fêté l'Aïd, vous verrez, mais c'est une mosaïque. C'est pas une division, c'est une fragmentation. D'accord? Bon. Moi, dans ma proposition de diviser la Terre en deux, comme ça, hein, si j'avais le temps, je vous expliquerai, c'est une tentative d'unification, en fait, pas de fragmentation. En fait, mais je suis pas naïf, si l'idée de prendre la Terre entière comme une carte unifiée va unifier la Oumma, vous pensez que moi j'aurais dit non, je veux pas, je veux diviser la Terre je veux diviser la Oumma en deux? Pourquoi vous pensez que moi, étant tout à fait conscient des propositions qui ont été faites il y a maintenant plus de 10 ans, je connais les gens qui ont proposé ce calendrier unifié sur la terre entière, pourquoi moi, Nidal, qui voudrais bien faire avancer la Oumma islamique, propose un calendrier en deux zones? Mais ça va pas lui. S'il y a un calendrier qui peut marcher sur la terre entière, eh bien, on adopte tous. Mais vous savez très bien ce qui s'est passé là, le Ramadan dernier. C'est parce que justement les gens ont accepté, ont proposé et sont allés dans le sens de ce calendrier unifié et que le croissant ne pouvait se voir qu'en Amérique latine et que les gens ont dit non mais ça va pas, on va pas attendre et non c'est en dehors et c'est Ikhtilaf al-Layl, Ikhtilaf al-Matal' et on n'en est pas terminé et nous avions averti contre ça. J'ai écrit un article, trouvez-le sur umma.com juste après. Pas pour dire, vous voyez, je vous avais dit, mais pour leur dire, mais Yajma, aux gens, aux frères et sœurs, mais on vous avait dit que ce principe qui, en apparence, semble unifier le monde, à la fin va vous diviser. Et il y a eu la pire des divisions ici en France. Et les gens se sont interpellés à des divisions dans les mosquées, que non, nous allons jeûner demain, non, nous n'allons pas. Mais ma soeur et mon beau-frère qui vivent ici, à 10h du matin, on les a appelés pour leur dire ne jeûnez pas. À 10h du matin. Que non, vous pouvez arrêter de jeûner parce que la mosquée ici a décidé qu'aujourd'hui c'est pas Ramadan. Donc mes propositions, la conclusion. Ma proposition,
de calendrier bisonal, comme je l'appelle, c'est une proposition dans le sens d'essayer d'unifier et de minimiser ce genre de division. Pas le contraire. Si c'était des divisions majeures, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, culturellement, on a plus conscience, à la limite, vers le processus scientifique, c'est pas grave. Moi, je vous remercie pour je veux juste dire à l'Assemblée que pratiquement dans le début du XXe siècle, comme une fois, la terre était ronde et que de plus en plus de contraire. C'est extrêmement récent, y compris dans le monde chrétien. Ma question concerne l'histoire de la science objective. Parce que, étant vous-même astrophysicien, vous n'êtes pas sans savoir ce qu'a produit comme artefact observateur. Donc, l'ISA,